Dans l'Eure, à Notre-Dame-de-Lille. C'est une machine beaucoup plus ludique qui accapare Nathanaël, 16 ans. Le flipper. Le garçon n'a pourtant pas connu l'âge d'or des salles d'arcade dans les années 80 et 90. C'est son père, Abed, ingénieur en informatique, qui l'a initié. Comment ça va? Il bug de partout, tu sais. Il bug de partout? Ouais, il fait n'importe quoi. Quand j'étais petit, mon père m'emmenait dans un centre où je pouvais jouer au flipper. Ce centre a fermé, et c'est comme ça que, à 9 ans, quelque chose comme ça, j'ai voulu retrouver le flipper. Il n'y en a plus dans les cafés aujourd'hui, donc on en a acheté un. Et quand il est tombé en panne, j'ai plongé dedans et je me suis mis à réparer. Et la passion a rapidement pris le dessus. Ok. Aujourd'hui, il en possède plus d'une dizaine, tous rénovés par ses soins. J'ai beaucoup de jeux de collection. Donc le Safecracker qui est ici, c'est un jeu assez rare, il n'y a que 1200 exemplaires dans le monde. Le Champion Pub, qui est mon deuxième plus rare, on va dire ça comme ça, 1350 exemplaires. Le Funhouse, je crois que c'est l'un des jeux les plus connus au monde. Terminator 2, qui est aussi très connu par les gens qui ont vécu dans les années 90. Autant de bijoux, avec chacun ses spécificités. De quoi passer des heures à faire danser la bille et à déstabiliser ses parents. La maison, bon, les murs ne sont pas extensibles, donc là on sature un peu en termes de superficie. C'est celui-ci que je vais refaire. Il est dans un état pitoyable. Il y a 3 ans, le lycéen a même créé avec son père une société de réparation et de location de flippers. Une activité qui lui rapporte environ 600 € par mois et lui permet d'acquérir de nouveaux modèles. Ah, regarde. On a reçu les flyers. Oh, bah dis. Il y en a 5000 des comme ça. On va les distribuer dans les supermarchés. Et il est magnifique, hein. Pour développer sa petite entreprise, il organise cette année la plus grande salle d'arcade du département. Ah oui, sympa, ouais. Et le flipper, on le voit bien. Hein. C'est la première chose qu'on voit, c'est le flipper. Tu vas avoir besoin de notre aide? Ah oui, carrément. L'événement est prévu à Vernon, la ville voisine, dans un mois. Mais ça te stresse pas un peu quand même? Non, pas du tout. Oui, là, c'est un gros événement quand même. C'est un peu un rêve en soi. Faire une salle arcade, c'est là où je vais regrouper toutes les machines que j'aime. Et forcément, c'est un rêve. Pouvoir partager ça aux gens, c'est super, c'est top. Dès l'après-midi, Nathanaël et son père commencent la distribution des flyers. Est-ce que vous seriez intéressé pour avoir quelques petits flyers? Bonjour tout le monde. Excusez-moi. On va faire une salle arcade le 28 et le 29 mai. Dans un mois, le succès de sa salle d'arcade dépendra surtout de l'affluence. Voilà, donc il y aura une quarantaine de jeux. Des flippers, des baby, de l'arcade. D'accord. Ok. C'est sympa, hein? Voilà. À Vernon, Nathanaël a lui aussi un défi à relever. Oui, ça va le faire. Installer la salle d'arcade de ses rêves dans cette grande pièce vide. Putain, ça va être sympa. Une quarantaine de jeux doit être mise en place avant l'ouverture prévue dès le lendemain. Le lycéen commence par la pièce maîtresse. Ça va pas bouger, hein. Heureusement. Tu tires avec moi, s'il te plaît, parce que là, il va être pour lui. 1, 2, 3. Oh la vache. Sur le côté. C'est bon, c'est bon. Un flipper à l'effigie du groupe de rock Guns N' Roses, prêté par un ami collectionneur. Lui, c'est un collector édition, donc il y en a très peu dans le monde, il y en a 500 exemplaires. Et les collectionneurs, en ce moment, ils se les échangent dans les 20 000 €. Voilà. Pas cassé, quoi. Non. Tiens, tu pourrais ramener les 2 pieds du Guns, s'il te plaît? 2. Ouais, c'est les 2 violets, je crois. Oui, tu veux 2 pieds. Attends, on va le poser. Oh.
Une perle rare de 180 kilos C'est bon? qu'il va falloir bichonner. Deux équipes se mettent alors en place. Pose-le ici, y a pas de souci. Non, 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 non. Il est trop... Putain, il est trop bas. Lève-le, Laurent. D'un côté, Nathanaël, qui s'occupe de l'installation. Sur le doigt. De l'autre, Abed le papa et des amis Premier trajet réalisé. chargés du transport des machines. C'est une sacrée organisation quand même. Ah ouais, mais C'est sacré pas de souci à faire. Ah ouais, J'aurais jamais pensé. Tous les flippers sont regroupés à la maison. Hop là. Voilà. Tac. Allez, on va tout passer par là. Ah bah là, ça s'est rempli à une vitesse impressionnante. 1, 2, 3. Puis ça va, ils sont légers. Ouais, c'est parce que tu t'habitues. Tu vas voir qu'à la fin de la journée, ils vont être très très lourds. Au total, 26 flippers qui pèsent environ 150 kilos chacun. Allez, parti. Au fil d'une dizaine de trajets, la salle se remplit peu à peu. C'est trop rapproché, ça, Nathanaël. Faut les... Trop rap. Ah non, mais tu te rends pas compte, toi. 50 machines. Allô? 26 flippers. Nathanaël? Nathanaël? Ouais. Celui-là? Il va où? Je sais pas, les gars, vous en ramenez trop vite, là. Mettez-le par là, je vais le faire Là-bas après. Et le stress monte. Pourquoi ils les mettent là-bas? Bah, parce que tu m'as dit là-bas. Là, il va y avoir boxeur et basket. Oui, mais faudra le dire, Nathanaël, faut le dire. Ah merde. En fait, là, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler, je vais remettre des flips un peu. Parce qu'il y en a trop, là. Il y en a encore 4 qui vont arriver, donc... Nathanaël? J'arrive. Posez-le juste devant le Ghostbuster, en face. De l'autre côté? Ouais, de l'autre côté. Ouais, j'arrive. Je peux poser? C'est pas grave. Nathanaël, c'est un travail d'équipe là aujourd'hui? Ah bah, plus que d'équipe, là. Tout seul, je m'en sortirai jamais. Hein. Puis là, on fait des choses encore simples. Mais le basket, tout à l'heure, ça va être sympa à faire. On peut pas s'en sortir tout seul. C'est pas possible. D'autres collectionneurs et exploitants de jeux sont également venus prêter main forte, en plus de leurs machines. Je me retrouve un peu quand j'ai repris la ferme de mon papa et je me retrouve dans lui. Donc c'est pour ça que je disais, c'est quelque chose de bien, quoi. Oui, c'est pas pour rien. C'est pour ça que moi aussi j'ai... Voilà, c'est vivre une passion, mais vivre une passion à fond. Et après, voilà, prêter des jeux par rapport à ce qu'il fait, non, c'est formidable. C'est sympa. Ça va être magnifique. Là, c'est un rêve hein, pour moi. Tout ce que je vois, là, c'est... Bah, alors, on va faire une belle salle. Là, je pense que c'est bien parti. Ah oui, bah oui, d'accord. On est pas mal, là. À la fin de la journée, toutes les machines sont arrivées. Je sais plus où donner de la tête, là. Il y en a trop d'un coup. Mais encore faut-il vérifier si elles fonctionnent avant l'arrivée du public dès 10 h le lendemain. À Vernon, la salle d'arcade de Nathanaël ouvre dans quelques minutes. C'est l'heure des dernières vérifications et des premières pannes. Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est que mon striker extrême, le batteur s'est desserré. Et là, il faut juste que je le resserre pour qu'il soit droit. En fait, c'est jusqu'à la dernière minute, t'as toujours un truc à vérifier, c'est ça que tu veux dire? Mais toujours. Il y a toujours quelque chose qui va déconner, ça c'est certain. Après, on sait pas encore quoi. Les visiteurs vont pouvoir jouer toute la journée pour 10 €. Pour que l'événement soit rentable, il faut faire plus de 250 entrées. Et c'est plutôt bien parti. Pour le monde. C'est fabuleux, hein. C'est extraordinaire. Faut vraiment venir pour le voir. Je suis de Seine-et-Marne. J'ai fait 150 km pour venir. C'est le paradis, quoi. Soyons clairs. Bravo et merci. Tandis que les joueurs profitent, Nathanaël, lui, est sur le qui-vive.
ici sur le Guns N' Roses, la petite baguette là qui s'est barrée. T'arrêtes, tu arrêtes le jeu. Arrête le jeu. La machine la plus rare et la plus chère de la salle est en panne. Heureusement, c'est juste un faux contact. Dès qu'il y a un problème, qu'il y a un truc qui lâche, on l'arrête, on regarde, on répare et c'est reparti. Sinon, je tiendrai pas le week-end. Pendant 2 jours, petits et grands se succèdent autour des flippers. Et même les amis de Nathanaël ont fait le déplacement. Ça, c'est incroyable. Avoir un flipper dans un flipper, ah dommage. Vachement bien. Ah, Tu m'as fait tilter. Quoi? T'as fait tilter le jeu. J'ai même pas bougé. Bah, je trouve ça quand même impressionnant parce que Nathanaël, il réussit à enchaîner des cours en plus de l'entreprise pour des fois aller en Belgique chercher un flipper, se coucher à minuit, pour se relever à 7h le lendemain à l'école, voire 6h même. Ça m'impressionnera toujours, quoi. Je suis fasciné. C'est un spécimen, il est rare. Voilà. Au total, la salle d'arcade enregistrera près de 300 visiteurs. Une victoire pour Nathanaël qui envisage déjà la prochaine édition.